The European Radio Show. L'interview sur Connect On Air, depuis le salon de la radio. Je voulais accueillir quelqu'un que je connais depuis très très longtemps, puisqu'on a eu l'occasion de travailler pour autre chose il y a très très longtemps, et c'est une personne qui m'avait laissé de très très bons souvenirs, parce qu'elle m'a fait vivre des grands moments de radio qu'on avait vécu ensemble. On peut en parler. Ah oui, il n'y a pas de problème, bien sûr. Ça se passait sur Europe 2 à l'époque où je m'occupais du multimédia d'Europe 2, et on avait décidé de faire à l'époque déjà, puisque ça remonte un petit peu, de diffuser de la radio enrichie, puisqu'on amenait déjà l'image de la vidéo sur Internet, et c'est avec Lionel Guiffant qu'on reçoit tout de suite qu'on avait développé ça, et ça marchait très très bien. Pendant de nombreuses années. Et je vais lui dire, parce que je sais pas s'il s'en rappelle, je me suis rendu compte que c'était, alors on est carrément dans notre truc à nous. Private joke. Non, c'est pas private joke, non. Mais on sait très bien que dans le métier, voilà, on n'a pas forcément beaucoup de mémoire. C'était une personne avec qui on avait développé des choses qui étaient un petit peu compliquées à l'époque à mettre en place pour pouvoir diffuser de la radio dans des bonnes conditions, et j'avais mis au point ce qu'on appelait des codecs de diffusion, et qu'on avait utilisé avec Lionel. Et quand il est parti sur une autre radio, et ça c'est une chose qui est rare, d'habitude les gens quand ils ont un truc qui est gratos, il n'y a pas de souci, ils le prennent, et Lionel m'a appelé en me disant: est-ce que ça te gêne si je peux réutiliser le boulot que tu as fait à l'endroit où je vais maintenant? Et c'est assez rare dans le métier, tu vois, je m'en rappelle encore. Et tu as dit oui? Bah oui, évidemment que j'ai dit oui. Pas de problème. Et puis Lionel maintenant est le directeur général Europe d'une grande société que toutes les radios connaissent forcément, parce qu'on est tous passés par là. RCS, avec les fameux logiciels Selector, oui. Master Control, ça c'est arrivé en France. Et puis il y a toute la nouvelle génération dont Lionel va nous parler maintenant. Avec G-Selector. Ah bah oui, de tout. Moi, je veux tout savoir, parce qu'on est dans la radio qui évolue en permanence. Donc, les outils qu'on utilise en radio évoluent en permanence, et chez RCS, ça évolue en permanence aussi. Ça évolue en permanence. Juste pour commencer, RCS aura 40 ans cette année de développement logiciel, et du Selector à 40 ans cette année. Donc, on est de très 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 loin les précurseurs de la programmation musicale, et encore plus de l'univers informatique. C'est-à-dire qu'on est même plus âgé que Microsoft ou Apple, en fait. Et plus âgé que la FM, oui. La libération Avec la FM française, ça c'est sûr. France, ouais. Donc aujourd'hui, on en est à la 3e génération de Selector, qui s'appelle G-Selector. C'est un outil extrêmement complet. Néanmoins, on n'a pas oublié notre mémoire, puisque ça regroupe tout ce qu'il y avait dans le Selector 12, enfin DOS, les gens l'appellent le vulgaire régulièrement. Et puis l'intermédiaire, le V15, en fait, la version 15. Et aujourd'hui, dans le G-Selector, enfin il y a G, puisque c'est goals, donc les objectifs. Donc les gens peuvent travailler par objectif. Ce qui fait que le Selector est un peu plus docile, on va dire, et il y a moins de travail à faire dans les règles. Néanmoins, il y a beaucoup plus de travail à faire dans l'artistique, ce qui est normalement le bon sens des choses. Et puis, il y a toute la partie programmation musicale. Selector, on peut dire, c'est quasiment l'outil incontournable de la programmation musicale, depuis des années quasiment. Mais alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de nombreuses générations de gens qui ont fait leur vie en radio, qui ont travaillé dans les divers caves et obscurs où on a tous commencé à faire du Selector au fond de la cave à longueur de nuit pendant des années et des années. Et à une époque, c'est vrai, quand en tant qu'animateur on était recruté, la première question qu'on nous posait: est-ce que tu sais faire du Selector aussi? Parce que ça c'était le truc. Oui, l'incontournable. C'est-à-dire qu'en DOS, c'était... Bon, les gens qui savaient très bien utiliser, il n'y a pas de problème, mais sinon c'était pas très convivial d'un point de vue interface utilisateur. Mais efficace. Une fois qu'on l'utilisait, ça fonctionnait. Très efficace. Il y a plein de gens qui s'en servent encore d'ailleurs. Et j'ai eu la chance d'utiliser aussi l'outil de diffusion qu'il y avait à l'époque, qui s'appelait Master Control, parce que ça c'était révolutionnaire à l'époque. C'était la première fois, parce qu'avant on pouvait pas stocker beaucoup de musique de bonne qualité sur des ordinateurs, et tout d'un coup il y a le Master Control qui est arrivé. On fait un petit peu d'histoire, et là c'était complètement, oui, c'était quelque chose de complètement magique, où là sur un écran on n'avait plus, à l'époque on diffusait des CD, et là on nous a dit d'un coup on n'a plus besoin des CD, tout est dans la machine, on va pouvoir programmer. On diffusait des CD depuis pas longtemps, hein. Oui, on venait juste de ranger en plus, les on bandes avait à peine déballé les pochettes, qu'il fallait déjà les ranger. En fin de compte. En fait, l'étape CD a été très courte. Hein. L'étape CD a été très courte, et puis bien évidemment, il y a eu toute l'évolution avec maintenant des nouveaux outils. Aujourd'hui, la diffusion, c'est Zeta, oui, c'est un nouvel outil extrêmement moderne d'un point de vue développement et utilisation, qui permet entre autres la virtualisation au sens propre du terme, et maintenant la migration dans le cloud, en pure player, en cloud. Donc d'être réellement virtualisé, de pouvoir travailler depuis n'importe où, en direct, sur sa radio.
Oui, et puis avec quelque chose qui est très utile maintenant. Je ne donnerai pas mon opinion là-dessus sur les voice tracks. Oui, ça fait partie de ça, mais aujourd'hui avec je dirais, même un téléphone, bon évidemment c'est pas très pratique, mais enfin une tablette ou un équipement informatique, vous pouvez être connecté sur la radio à la fois en live et bien sûr faire des voice tracks en multipiste, enfin tout ce qu'on veut, et multi-départ, régionalisation et tout ce qui va avec. Donc un incontournable bien évidemment de ce salon de la radio, oui. le stand RCS qui est juste parce qu'on n'est pas encore parti, qui est juste en face de nous. Et puis le truc qui m'a fait super plaisir parce qu'il sait parler aux hommes, Lionel, quand je l'ai croisé, ça faisait 20 ans qu'on ne s'est pas vu, et il m'a fait « Oh, mais on se connaît !» Et là j'ai dit chouette, je n'ai pas changé en 20 ans. Bah, moi non plus. Mais non, la preuve on change pas vite, la radio ça nous concerne, c'est pour ça. Des évolutions encore dans la société RCS, il y a G-Selector, Zeta, d'autres produits. Oui, il y en a beaucoup d'autres. En fait, on a à peu près 20 produits dans la gamme aujourd'hui qui couvrent tous les métiers de la radio sous l'univers informatique. Après, aujourd'hui, c'est vrai que l'axe est plutôt sur les outils publicitaires. Donc il y a plusieurs outils, on a plusieurs marchés autour de ça, et il y a des habitudes très différentes d'un pays à l'autre de programmation et de vente de publicité. C'est ce qu'il y a de plus différent d'un pays à l'autre, à tel point qu'on a des produits sur des marchés qui ne sont pas transférables sur d'autres marchés. Ah, c'est ce qui est le plus différent, c'est la gestion de la publicité. Il n'y a rien de plus différent que ça. Le reste, finalement, à la fin, on passe de la musique, qu'elle soit d'une couleur ou d'une autre, et puis la programmation, oui, chacun a ses habitudes, mais c'est le reste des habitudes. Vous pouvez nous donner un exemple, par exemple, c'était très précis, de différence entre la France et un autre pays que vous couvrez? Ouais, en fait, oui. Alors, cette raison, elle tient à l'historique de chaque radio, des radios dans chaque pays. La manière dont ça a été libéralisé ou installé, la législation qui va autour et la crédibilité des radios. Et malheureusement, en France, les radios ont mis du temps à être crédibles pour l'univers publicitaire. Donc on est resté sur une habitude très rigide de dire je vends le spot à spot, écran par écran, avec la petite croix dans le tableau Excel, on va dire. Quelque chose qui n'existe dans pratiquement aucun pays. On est pratiquement tout seul. Les Allemands un petit peu, mais enfin on est pratiquement tout seul à faire ça. En fait. Comment ça se passe alors dans les autres pays? Ils vendent par cible, par floating, ils vendent des campagnes par cible beaucoup. On vend sur des budgets, des choses comme ça, alors qu'en France on est vraiment au spot à spot. C'est un forfait, on va dire. Oui, alors que nous on est vraiment à la minute et à la seconde près. Voilà, exactement. Pour la radio. Ah oui, non. Mais c'est très spécifique. C'est vraiment très spécifique. Pour avoir fait la programmation publicitaire aussi à une époque, de placer tous les spots un par un, et puis surtout de faire attention à ce qu'il n'y ait pas deux concessionnaires à suivre, deux concurrents à suivre. Oui, non, mais c'est vrai que c'est les têtes d'écran, encore une fois, moi qui travaille sur beaucoup de pays en Europe, c'est vraiment très différent, et ça tient vraiment à la manière dont ça s'est installé en fait. Merci encore. Merci Lionel d'être passé sur le plateau. La radio du salon de la radio.